La visite officielle du roi du Maroc Mohamed VI au Sénégal a pris fin mardi 8 novembre 2016. Deux accords économiques ont été signés entre les deux pays. Il s'agit d'une convention de partenariat pour la mise en place d'un dispositif de financement de la petite agriculture en milieu rural et un mémorandum d'entente pour la mise en œuvre d'un plan d'aménagement de la pêche au poulpe. Pour le ministre délégué Bourita Nasser, les relations particulières entre les deux pays se justifient à travers ces différents accords. Le Sénégal a participé à la Marche verte. En 1975, lorsqu'il y a eu ce glorieux événement, 11 pays ont été aux côtés des Marocains, aux côtés du Maroc, pour le recouvrement des provinces du sud du royaume. Deuxièmement, depuis le déclenchement de ce conflit artificiel autour de la marocanité du Sahara, la position du Sénégal a été toujours claire, forte et constante. Le Sénégal a toujours été à l'avant-garde de la défense de l'intégrité territoriale du Maroc. Après le Rwanda, la Tanzanie et actuellement au Sénégal, cette mini-tournée africaine marque l'engagement du Maroc à revenir en force dans l'Union africaine qu'il avait quittée 32 ans après. Selon certains, la réintégration du royaume chérifien dans l'Union africaine est stratégique car cela permettra au Maroc de maintenir sa position sur le Sahara occidental. Par rapport à la question du Sahara, il y a eu des manipulations, il y a eu des données erronées, il y a eu des rapports qui sont en contradiction avec la réalité du dossier, il y a eu des décisions qui sont prises et qui sont en contradiction avec les positions des Nations Unies, avec les positions des pays africains. Et comme je l'ai dit, bien sûr, ce retour permettra au Maroc de corriger ces données erronées, de faire face à ces manipulations et de défendre ses positions de l'intérieur. Ça permettra également au Maroc d'empêcher que l'Union africaine ne soit l'outil de certains dans ce dossier-là. En attendant de réintégrer officiellement l'Union africaine, le roi Mohamed VI engage une offensive diplomatique sur le continent. Il a annoncé la tenue d'un sommet des présidents africains en marge de la COP22 qui a démarré depuis ce lundi à Marrakech.